Bonjour à tous, alors bienvenue pour le tirage de l'année 2024, donc pour le premier trimestre de l'année 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé, donc prenez ce qui résonne, prenez les informations. Après c'est pour 6 mois à venir, les 6 mois à venir, donc voilà, les informations, les messages vont arriver au fur et à mesure certainement. Donc nous allons commencer avec le bélier. Donc, hop, hop, hop. Non, ça ne veut pas faire le point. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je vous la mets ici pour vous rappeler, pour le bélier. Je vais faire un tirage, alors je me lance, j'en ai encore jamais fait pour une année entière, puisque ma chaîne est toute récente. Donc je vais faire quelques cartes pour donner un petit peu la couleur du mois avec le nouvel été là. Ensuite, nous aurons les clés du destin. Je vais tirer 2 cartes pour chaque mois. Ensuite, nous aurons côté cœur, le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des amoureux. Voilà, je vous remets les jeux en barre d'informations. Je vous remets tous les noms des jeux. Donc, on va commencer avec le nouvel été là. Alors, c'est vraiment pour donner le ton de ce semestre. On va voir si... alors, est-ce que j'ai des cartes qui veulent sortir ou pas? Non. On va déjà faire une petite coupe pour voir un petit peu les ronces et la rose. Ah alors, bon, non, ce jeu se lit dans les deux sens. Donc, nous avons des informations sur le côté. Donc là, clairement, il y aura un obstacle. Ah, c'est vous-même alors qui vous mettez des obstacles. Parce que là, on a la paresse. Attention, hein, la rose, on voit les ronces. Et puis là, on voit la rose. Il y a des épines aussi. Hein. Donc, vous vous mettez des obstacles. En tout cas... voilà, il va falloir se bouger, j'ai l'impression, pour les béliers. Ne vous mettez pas d'obstacles, n'en mettez pas aux autres non plus. Essayez de voir si ça résonne. Alors là, j'ai une carte qui est sortie. Pulsion. Wouh, épée. Bon, ne soyez pas impulsif. J'ai l'impression que vous piquez. Voilà, on dit vous piquez. Vous êtes piqué au vif, vous piquez. Vous êtes sur la défensive et en étant sur la défensive, vous êtes à la fois sur l'offensive. Vous défendez et promptement. Hein, c'est grâce, sentiment, mondanité. Ah. Alors vous allez peut-être avoir des invitations, vous allez peut-être avoir des choses comme ça. On va voir. Peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous-même, vous êtes dans votre bulle et vous ne sortez pas assez, ça vous aigrit un petit peu, ça vous rend un petit peu agressif parce que vous voyez les autres autour de vous qui sortent, qui font plein de choses. Des fois, la situation, c'est pas évident. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Hop. Donc, au dos du jeu, j'ai les mondanités. Ouais, le parc. Ouais. On vous demande de sortir ou alors vous ne sortez pas, je sais pas, on va voir. Nous avons la fusion, les anneaux, bon présage du côté cœur. Nous avons le repli, vous vous enfermez, vous avez peur. Hein. Et nous avons la stabilité. Ouais, vous avez besoin en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près. J'essaie de faire en sorte que ça fasse le point. C'est pas évident, ces cartes, elles sont petites. Par contre, tout à l'heure, elles sont un peu plus grandes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. En fait, mais vous avez vraiment peur d'ouvrir votre cœur. Vous vous mettez des barrières, hein, c'est fou. Hein. Alors, vous êtes comme ces ronces, là. Vous savez, il y a des épines pour pas que on vous touche, pour pas que on soit sensible à votre charme, etc. Mais vous avez des épines, vous piquez, vous n'avez pas envie, en fait. Vous avez vraiment très, très peur. Vous n'avez pas... Je pense que vous n'avez pas encore fait le deuil de cette relation passée. Et vous avez très très peur. Ouais.
C'est, pourtant, pour moi, voilà, il y a quelque chose de bien parce que les anneaux, c'est un bon présage, il y a une fusion, il y a quelque chose. Mais, voilà, vous avez peur. Peur d'aller vers l'avant, peur de ouais, vous avez peur. Alors attendez, je vais les tirer comme ça. Donc là, on est sur, alors, les clés du destin. Voilà, c'est un nouveau jeu que j'ai. Donc je le connais pas encore, parfaitement, mais bon, il est, voilà, il est parlant quand même. Et puis, allez, on y va. Ah, c'est un oracle, hein. Le grand était là, le nouvel était là, pardon, peut être, voilà, on a des figures, voilà, il y a beaucoup, elle parle beaucoup ces cartes, hein, parce que là on a le 10 de trèfle, c'est de très bons présages. Vous voyez, les cartes, elles ont beaucoup de choses à dire. Là, le 10 de trèfle, c'est effectivement, c'est de la stabilité, mais c'est de la stabilité dans tous les domaines. Là, on est sur l'amour en l'occurrence, mais ça peut être de la stabilité dans tous les domaines. Il suffit juste de vous ancrer, de lâcher. En fait, c'est le lâcher prise. Voilà, l'ancrage, c'est ça. C'est retrouver un équilibre dans votre vie, en fait, parce que vous avez été touché, parce que vous avez été blessé, vous avez subi quelque chose de douloureux au niveau de l'amour, et vous avez besoin de ce repli, vous vous sentez en sécurité, en fait, alors que vous vous enfermez, vous n'êtes plus, vous êtes dans votre bulle, mais vous n'êtes pas ouvert au monde, vous n'êtes plus ouvert aux autres. Donc, dans ces conditions-là, vous ne ferez pas de rencontres. Et c'est dommage. Je pense que vous gagnez à être connu quand même. Donc voilà, on va faire une coupe. On va voir ce que ça nous dit. Bah écoutez, l'ancrage ressort, hein. L'ancrage et la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Je pense que à ce niveau-là, la dépendance, c'est une dépendance à vous-même. C'est la dépendance, vous vous mettez des barrières. Voilà, le boulet, c'est vous le tirez, quoi. Vous ne voulez pas avancer parce que vous avez peur. Pourtant, on vous dit, voilà, sois doux avec toi. Ouais, sois doux ou douce avec toi. Et puis, on vous conseille de dialoguer, de parler, de communiquer avec les autres. Voilà, c'est... Ouais, nœud au cerveau, lâcher prise, bah oui, on est toujours sur la même chose, hein. Pour grandir, il faut des fondations solides. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Vous êtes dans le passé encore. Voilà, cet amour, vous ne l'avez pas digéré. Enfin, cette rupture, vous ne l'avez pas digérée. Vous êtes encore dans le passé. Ouais, vous épuisez. Oh là 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 là. Mm. Il va falloir se secouer pour avancer. Vous ne pouvez pas rester éternellement dans cette douleur, en fait. Il va falloir, oui, avancer sur le processus, ce qu'on appelle le processus du deuil. Là, vous stagnez, en fait, parce que vous avez très, très peur d'à nouveau souffrir. Moi, je ressens ça. Je le ressens comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais on va voir. Hein. Donc, on va voir pour... J'allais dire pour le mois de janvier, mais là j'en ai beaucoup trop parce que 2, ça sera largement suffisant mois après mois. Alors, il y a déjà une carte qui est sortie. On va essayer d'en avoir une deuxième. Alors elles sont très grandes, je suis obligée de les battre comme ça parce que sinon je n'arrive pas à les prendre. J'ai pourtant des grandes mains, mais là... Non. Bon, alors ça ne veut pas venir. Je vais aller chercher cette carte. Voilà. Et donc, au dos, on nous dit dépassement. Ben voilà, on vous le redit encore. Hein. Sors de ta zone de confort. Je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Il va falloir un petit peu voilà, vous dépasser. Il va falloir faire fi de ses peurs. Il va falloir oser aller de l'avant. Voilà. Vous ancrer, voilà, vous équilibrer dans votre vie. Vous en avez grandement besoin. Et là, nous avons automne. Un détachement est nécessaire. Ah, d'accord. Ben, toujours pareil. La vie te dit oui. Pourtant, voilà, vous avez un grand oui. Si vous osez faire ce premier pas, si vous osez aller de l'avant, vous rééquilibrer, aller vers les autres à nouveau. Ouais, il faut vous... En fait, là, ce qu'on nous dit pour l'automne, c'est il faut vous dépouiller de votre passé, des anciennes choses.
conserver ce qui était bien, ce qui était bon et puis, la douleur, elle va s'amenuiser petit à petit. Elle sera toujours là, vous penserez toujours à cette personne, mais plus de la même façon. Hem, heu, Attachez-vous à penser aux bonnes choses, au bonheur que vous avez vécu, c'est très, très important. La douleur, il faut pas la garder parce qu'elle vous ronge intérieurement et puis après vous êtes déséquilibré, vous vous fermez, on le voit. L'ancrage, on vous dit bien, vous n'êtes plus dans l'équilibre, vous êtes renfermé sur vous-même. Voilà, c'est ce que ça veut nous dire. Il faut, comme l'arbre, pour pouvoir renaître et refaire des bourgeons à la saison suivante, eh ben, il faut se dépouiller de tout ça et vous en avez besoin. Voilà, se détacher de la situation, lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on nous dit et on nous dit: «Attention, oui, la vie te dit oui». Ça veut dire, un grand oui, ça veut dire que si vous arrivez à dépasser ça, le dépassement, eh bien, vous irez vers quelque chose le dépassement là, hein, vous irez vers quelque chose, ben, voilà, vous irez vers ça. C'est pas compliqué, on a le dépassement, là. Alors attendez, je vais inverser parce que la lumière, c'est pas évident et derrière, vous avez la renaissance. Voilà. Le phénix, alors bon, ben, voilà, c'est pas le phénix d'or pour rien, parce que pour moi, c'est une renaissance, hein, ma vie, c'est voilà. Et donc la renaissance, voilà, la vie est faite de multiples naissances. Oui, vous avez vécu quelque chose de douloureux. Oui, ça a été dur, c'est encore difficile. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre autre chose, que vous ne pouvez pas vivre à nouveau l'amour, ou simplement l'amitié, ou voilà, un problème en famille, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y aura que des problèmes en famille. Voilà, il y a eu un problème, ben, il faut un petit peu le laisser de côté et puis ou alors avoir une franche explication avec la personne et puis repartir sur de bonnes bases ou alors se dire: «Ben, voilà, il s'est passé ça, c'est le passé, maintenant ça reste le passé et on va de l'avant et on réapprend, à se connaître, on réapprend à s'apprécier, à s'aimer» parce que dans une famille, on doit s'aimer normalement. Donc voilà ce que ça nous dit pour, le mois de janvier. Vraiment, il y a, quelque chose au niveau de, du lâcher prise à faire, au niveau, ouais, laissez derrière vous ce passé qui vous ronge. Hem, voilà, vous avez encore de telles belles choses à vivre. Il faut y aller, quoi. Donc alors, je vais sortir une carte du grand oracle de l'amour. On va voir côté affectif si ça nous dit quelque chose. Oui, bon, ça ne nous dit rien. Je vais juste prendre une carte. Voilà, je la pose là. Et puis, je vais faire pareil avec l'oracle des amoureux. On va voir si ça nous dit aussi quelque chose. Bon. Alors, je vais aller... Alors, ces cartes ne se mettent pas comme il faut. C'est... Hop là, c'est un très joli jeu, mais qui n'est pas facile à... Allez, je vais aller prendre celle-ci et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Donc, là, nous avons coup de foudre. Ben, vous voyez, voilà. Si vous faites ce travail-là, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Gardez les bons souvenirs, gardez les beaux moments de bonheur en vous. Voilà, votre passé, il ne doit être fait que de ça, en fait. Pas facile, hein, je sais, c'est pas facile. Mais regardez, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, hein. Et là, c'est de, oui, c'est de bon augure, hein. Et vous avez juste besoin, comme la chrysalide, là, on le voit, mais en fait, vous avez juste besoin de vous faire confiance et de vous transformer. Voilà, c'est simplement ça. Cessez de vous replier sur vous-même et ouvrez-vous aux autres, réouvrez-vous à la vie. Vous avez autre chose à vivre. C'est oui, c'est un beau message. C'est un très beau message pour le mois de janvier. Voilà. On va continuer. On va faire, hop là, le mois de février. Allez, je voudrais 2 cartes pour le mois de février pour les béliers. Je n'ai pas de carte qui sort, donc je vais aller les chercher. Allez, pour le bélier, pour le mois de février. Voilà. Au dos, nous avons... Oh, bah écoutez, l'amour.
Ouvre la porte, l'amour est là. Regardez-moi bon, le cœur en soi, en lui-même, il n'est pas, bon, moi j'aurais pas dessiné un cœur comme ça, mais bon, il est joli, hein, malgré tout, mais c'est surtout ces fleurs qui en sortent, cette beauté qui arrive, quoi. C'est quelque chose, ouvre la porte, l'amour est là. Puis voilà, on vous dit toujours, mettez un peu de douceur dans votre vie, vous en avez besoin. Voilà. Cessez d'être seul, cessez d'être dans votre bulle. L'amour arrive, il faut s'ouvrir à l'amour, hein. On a réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Donc, on peut le prendre de la façon, voilà, aller sur des sites de rencontres, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, je pense que c'est, on vous dit de communiquer avec les gens. Voilà, vous ouvrir à ouvre-toi au monde, c'est la communication. Et c'est ce qui vous manque puisque vous êtes replié sur vous-même. Vous ne voyez personne, vous êtes renfermé chez vous. Ouvrez-vous. Et pourquoi pas par les réseaux sociaux, on peut très bien se faire des amis, avoir des choses, des loisirs en commun, des choses comme ça, des atomes crochus, voilà, on peut aimer, je sais pas, on peut aller à un atelier cuisine, par exemple, parce qu'on aime la cuisine ou parce qu'on ne sait pas trop bien cuisiner et on aimerait évoluer, se faire des bons petits plats, pourquoi pas? Ça fait partie du processus de réconfort aussi et et voilà, ou faire un sport ou je sais pas, vous aimez, vous avez une passion pour, je sais pas, un jeu, pour, des mangas, pour des choses comme ça, par exemple. Bon, c'est tout bête, hein, bon, c'est peut-être pas, mais peut-être, pourquoi pas, il y a des associations, pourquoi pas aller échanger, des choses, des bouquins, des trucs, enfin voilà, n'importe, ça peut être, mais il y a une notion de groupe, il y a une notion de s'ouvrir aux autres, il y a une notion d'être de ne plus être seul, voilà, c'est surtout ça, de ne plus être seul. Et voilà, mais peut-être que si vous allez à une réunion, d'un groupe, peut-être que bon, ça vous plaira pas tellement, puis peut-être que là, vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira, «Ah ben tiens, mais moi je vais dans un autre, enfin voilà, je fais ça, j'ai une autre passion, je fais ça. Est-ce que, bah, tu serais intéressé pour au moins venir voir?» Ben ouais, pourquoi pas? Ou une association qui fait du sport, vous pouvez, aller dans une salle de sport et puis, vous voyez au bout de un, 2 essais que, bah, c'est pas franchement ce que vous attendiez de ce sport-là, mais pourquoi pas bifurquer et aller vers autre chose et là, vous allez rencontrer d'autres personnes. L'essentiel, c'est de vous ouvrir aux autres et puis vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes et puis là, vous allez vers une sacrée libération, hein. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Voilà, on vous le répète depuis le début. Depuis le début du tirage, les cartes sont sur la même longueur d'onde. Alors, c'est un processus qui va être lent. Vous avez besoin de faire votre deuil, mais de le faire à votre rythme. Là, vous subissiez. Ce n'était pas un rythme. Là, il va falloir donner un rythme à ça. Se dire, voilà, se mettre des dates, enfin se mettre des ah, comment on dit? Zut, j'ai manqué, ah, je ne sais plus. Des échéances, voilà. Merci. Se mettre des échéances pour avancer. S'obliger à. Hem, il va falloir se faire violence même, voilà. Communiquer avec les autres et puis vous verrez la libération. Vous allez vous ouvrir des portes. Voilà. Regardez ce petit oiseau comme il est mignon. Voilà. C'est, ouais, c'est super, hein, et en vous ouvrant des portes, mais voilà, on reparle de portes là. Je ne sais pas si vous allez la voir, si ça veut bien faire le, hem, est-ce que ça veut bien faire le focus? Ouvre la porte, l'amour est là et ça peut être bon, là, on prend, parce que là, je fais, le tirage affectif, enfin, ça serait plus sur un tirage affectif, on va dire. L'amour est là, affectif au sens général, c'est pas seulement, un autre que vous recherchez, ça peut être, l'affectif, au niveau de la famille parce que vous avez perdu de vue quelqu'un et peut-être que, il est temps de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et puis d'essayer de renouer avec cette personne parce que cette personne vous manque apparemment. Voilà, je vous le dis pas au niveau amour, hein, parce que là vraiment c'est un dépouillement pour vous. Il faut voilà, mais mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut avoir un autre amour, avoir une autre sœur et un autre frère, c'est pas si évident, hein, ou un autre parent. Donc, donc voilà. Mais l'amour dans tous les sens,
il est là pour vous. Voilà. Il va être au détour d'un chemin que vous allez prendre et il va falloir vous ouvrir à ça. Hein. Vous avez le droit d'être heureux à nouveau. Hein. Donc, je prends une carte et puis, hop, l'oracle des amoureux. On va voir si on a une carte qui veut sortir. Un petit message pour ce mois de février. Allez, pour les béliers. Bon, alors là, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup trop. Hop. Ah, alors j'ai une carte qui a carrément sauté, donc je pense que là, celle-ci, voulait parler. Les miracles. Ah, j'aime bien quand les cartes, elles sont cohérentes avec les unes avec les autres. Alors, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il faut vous écouter un petit peu. Hein. Et si vous avez le cœur, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez le cœur qui bat pour cette personne, petits papillons dans le ventre, des petits, ça vous semble d'être, enfin, vous semblez aller dans la même direction, avoir les mêmes idées, etc. Ben, je ne vous dis pas de vous lancer de suite, mais approfondissez la chose. Apprenez à vous connaître. Si vous avez peur, c'est la seule façon. Et là, nous avons départ. Ben, c'est un nouveau départ. On vous propose un nouveau départ en amour. Voilà. Franchement, voilà, l'amour est au détour hein, pour vous. Hein. On a le coup de foudre en janvier. Voilà, vous allez doucement, doucement. Vous pouvez très bien avoir un coup de foudre pour quelqu'un que vous rencontrez, je vous dis, lors d'une réunion, lors d'une sortie. Et puis, parce que vous êtes un peu replié sur vous-même, vous avez peur, vous n'osez pas, mais de loin, vous voyez un peu cette personne, vous la regardez évoluer, vous la voyez se rapprocher de vous, et vous vous dites, à un moment, vous allez vous dire, pourquoi pas accepter un dîner ou un déjeuner, accepter d'aller au cinéma, voilà. Ça peut même être une sortie entre amis, mais avec d'autres amis, je veux dire, ça peut être des sorties, oui, et des amis, vous vous retrouvez le soir, voilà, dans un bar, autour d'un verre, ou vous savez, les after, enfin après le travail, quoi, after work, je sais pas si ça se dit, oui, ça doit se dire comme ça. Je sais pas si ça se dit encore, surtout. J'ai un peu, voilà, mais ouais, il faut. C'est le premier pas qui va être le plus difficile. Et puis après, ça va aller tout seul, en fait. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, pour les 2 premiers mois, ça va vous demander des efforts, mais vous allez y arriver. Hop là, alors, pour le mois de mars, j'allais dire, nous avons le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Ah, de quelle façon? Je ne sais pas. Ah, j'aimerais que ça me fasse le point. Voilà. Donc, nous avons le travail et nous allons chercher une deuxième carte pour quelque chose de un petit peu plus approfondi. Allez, une carte, s'il vous plaît. Non. Bon, je vais aller la chercher aussi. Nous avons la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Bon, voilà. Alors, quoi que vous fassiez au niveau du travail, même si vous vous posez des questions, vous dites, je pense que vous vous posez des questions justement. Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette société? Rester toujours dans le même emploi, enfin le même type de travail, d'emploi, mais changer de société, évoluer. Est-ce que j'ai envie de me mettre à mon compte? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions? Est-ce que je vais, pourquoi pas une formation? Est-ce que arrêtez de vous poser des questions. Enfin, arrêtez de vous poser des questions. Là, je pense que vous avez une décision à prendre au niveau du travail, certainement. Parce que vous ne savez pas trop, parce que vous êtes à un tournant, c'est comme si vous aviez 2 chemins, en fait, qui s'ouvrent à vous et vous ne savez pas trop lequel prendre. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, quelle que soit la décision, on vous dit: «Tu es là où tu dois être». Ça veut dire que ce que vous vivez actuellement, c'est bien pour vous. J'ai pas fait la carte d'eau. Oui, opportunité. Crois en ta chance. Peut-être que on va mettre sur votre chemin, on va vous faire une proposition de travail. Je sens pas un partenariat,
Printemps, ouais. On approche, c'est proche, hein. Le printemps, c'est fin mars, on est début janvier, c'est dans 2 mois et demi, on va dire. Ouais, puis ça sera un parfait contentement, hein. Je pense qu'on va vous faire une proposition de travail. Mmh. Et je pense que cette proposition va être bonne à prendre. Tu es là où tu dois être, c'est-à-dire que tu es là au moment tu es bien là où tu dois être au moment où on va te faire cette proposition de travail. Ouais. Il n'empêche que vous pouvez épouser le pour et le contre, hein, mais c'est une opportunité que je crois qu'il va pas falloir, refuser. Voilà, parce qu'on vous dit: «Crois en ta chance». Ce nouveau job, ça va être quelque chose de en fait, c'est ce que vous attendez. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors peut-être, hem, peut-être que vous avez mis quelque chose en place il y a quelque temps et puis c'était un peu ça stagnait et peut-être que là, ça évolue en fait. On vous dit: «Bah oui, vas-y, continue parce que, bah, tu es sur la bonne voie». Il y a pas de problème. Ne te mets pas des barrières, ne te pose pas de questions. Tu es là où tu dois être, là où on t'a mis, voilà, sur cette route-là, parce qu'il y a des raisons. Moi, je pense que c'est ça, au mois de mars. Voilà, parce que là, on a les clés, on a l'amour, on a tout quoi dans cette boîte, on a, toutes les possibilités que vous avez. Je pense que là, en janvier et février, vous vous êtes ouvert des portes et pas seulement au niveau du cœur. Vous vous êtes ouvert des portes en général dans votre vie et là, vous récoltez. Voilà et c'est au printemps, hein, c'est vraiment imminent. C'est vraiment imminent. Donc oui, vous allez avoir une proposition à vous. Bien sûr, on ne peut pas non plus foncer, fermer les yeux et foncer. Il faut réfléchir aussi parce que, bah, il faut réfléchir maintenant avec le travail, c'est pas évident, hein. Il faut vraiment poser le pour et le contre, peser pardon, poser aussi et puis, savoir vers où on veut évoluer, si on veut vraiment que ça change, ou pas quoi et là en tout cas vous allez avoir cette opportunité d'y réfléchir. Donc, pourquoi pas? Allez, on prend celle-ci. Bien. Alors, hop, j'ai le bélier qui est tombé. Nous avons la voie libératrice. Alors, communication. Bon. Mmh. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ouais. Je pense qu'avec cette personne, il va y avoir beaucoup de communication. Je pense que ce n'est pas quelque chose que vous avez connu avant. Voilà, ça va être totalement différent. Heu, Vous allez pouvoir parler de tout, parce que là, on parle de rire, d'être espiègle, c'est-à-dire se taquiner, voilà, apprendre à se connaître. C'est aussi ça, l'espièglerie, c'est aussi apprendre à vous savez, on pose des petites questions, on attend la réponse de l'autre et puis on enchaîne sur autre chose et c'est des bons moments. Moi, là, je vois des bons moments en mars, en tout cas. Voilà, mais voilà, c'est ce qui vous manque, la communication. En fait, même si là, voilà, il y a une personne qui vous plaît, vous commencez un petit peu à sortir ensemble et cetera. Vous avez perdu tellement vous vous êtes replié sur vous-même, vous avez perdu tellement le sens de la communication. Je parle, avec une personne du sexe opposé ou alors avec une personne avec qui, vous pourriez être amoureux ou amoureuse. Il n'y a pas de sexe opposé ou pas sexe opposé, voilà, notre cœur il chavire, pour qui il doit chavirer. Mais ouais, vous peut-être que vous vous êtes posé la question à savoir, mais pourquoi cette personne m'a quitté. Est-ce que j'ai pas assez communiqué avec elle? Est-ce que c'était pas clair? Est-ce que vous vous posez plus ces questions-là, hein? Voilà, on vous dit là, il y a des bons moments à vivre, hein. Franchement, on vous le dit depuis le début, hein. Vous avez, aussi cette opportunité-là en amour d'être heureux, donc foncez, soyez heureux. C'est important, hein, c'est important. Vous n'avez pas besoin de ce déséquilibre dans votre vie, parce que là, c'est un gros déséquilibre. Donc là, vous avancez vers quelque chose de construit, de quelque chose d'équilibré, de plus sain et vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes. Mais vraiment, hein, vous n'allez plus voir la vie de la même façon, en fait. Allez, on va, voir le mois d'avril maintenant. Donc j'aimerais qu'on me donne 1 ou 2 cartes. Enfin 2 cartes, pas plus, normalement. On va voir. Allez, mois d'avril 2024 pour les béliers, s'il vous plaît.
Non, ça ne veut pas. Donc, je vais aller chercher les cartes. Allez, on y va. Une ici et une ici. Donc, au dos, j'ai engagement. Ouh, l'engagement rend réel tes souhaits. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Alors là, l'abondance, c'est l'abondance au sens général. Hein. C'est l'affectif, c'est l'amour, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le travail, oui, effectivement. Donc, alors, nous avons audace et nous avons l'été. Audace, on vous dit, ose ce que tu n'as jamais osé. Voilà. Sincèrement, les béliers, je pense qu'on vous offre une deuxième chance de vie. Ça n'a pas marché avant. On vous met sur autre chose. On vous dit, voilà, là, tu vas être heureux. Là, tu vas pouvoir vivre quelque chose d'important. Et là, on vous dit, l'été, c'est maintenant. Voilà, c'est proche aussi. Hein. L'été, c'est dans 6 à 9 mois. Hein. Donc, et il y a un engagement. L'engagement rend réel tes souhaits avec de l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Et ensuite, nous avons âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Ça sera presque une union sacrée. Vraiment, on va mettre quelqu'un sur votre route qui sera exceptionnel pour vous. Voilà. Ça sera une vie complètement différente. Mais alors, complètement. Hein. L'engagement, c'est il ne faut pas en avoir peur. Parce que c'est ce que vous allez souhaiter. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous marier au mois d'avril. Hein, vous connaissez cette personne au mois de janvier, vous vous mariez au mois d'avril. Non, je pense que l'engagement, c'est peut-être même pas vivre à deux, mais c'est un engagement de cœur. Voilà, on va faire des choses ensemble, on va apprendre à se connaître. Voilà, c'est ça l'engagement pour moi. Avant de passer à des choses, puis bon, voilà, maintenant il n'y a pas besoin forcément de passer devant le maire ou à l'église pour être à deux. On peut vivre à deux comme ça, voilà, si on se sent bien, etc. Mais ne brûlez pas voilà ce qu'on me dit, ne brûlez pas les étapes. Vous êtes prudent de par ce que vous avez vécu avant, mais vous sentez bien que cette personne, c'est... voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va voir ça. En tout cas, voilà, je l'espère pour vous. Mais, allez, on y va. Pour ce... Hop là. Non. Allez, on va sortir celle-ci. Je regarde de suite ce que nous disent les cartes. Là, on nous dit oublie. Ouais, il faut que vous laissiez le passé au passé. Ben voilà. Voilà. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. Vraiment, c'est une belle personne qui arrive vers vous. Un bel amour, en tout cas. Ouais. Le passé doit rester au passé. Ne comparez surtout pas cette personne avec la personne avec qui vous étiez avant parce que ça n'a, mais alors, strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Si vous n'aviez pas vraiment compris ce qui s'était passé avant, si vous aviez subi plus qu'autre chose, parce que je pense que la décision n'était pas la vôtre de séparation, là, vraiment, ouais. Bon, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, en tout cas. Donc, allez, on va voir pour le mois de mai. Allez, je vais aller chercher les cartes parce qu'apparemment, elles ne veulent pas sortir. Allez, une. Et on va aller chercher celle-ci. Et nous avons impasse. Ah, trouve un autre chemin pour accéder au trésor inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Clarté, il y a quelque chose qui... Ah, alors c'est à quel niveau ? Nous avons dépassement, sorte de ta zone de confort et renaissance. Ouais. Vous avez toujours peur là. Hein. Peut-être que effectivement il va y avoir de l'engagement. Peut-être que même c'est cette personne qui veut s'engager et ça vous fait toujours très très peur. Vous avez plusieurs possibilités là. Vous avez... voilà, les dés sont jetés. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, alors peut-être parce que, ou alors est-ce que c'est vous qui voulez vous engager et puis cette personne veut
continuer à apprendre à vous connaître avant, ou c'est le contraire, ou c'est lui, lui qui veut s'engager, mais vous, ben, voilà, de par ce que vous avez vécu, on vous le dit, hein, laissez le passé derrière vous. Ça vous embête encore, hein, ça vous met des petits bâtons dans les roues. Ouais, alors non, n'allez pas jusqu'au conflit, hein. Bah, peut-être qu'il va être nécessaire ce conflit parce qu'on vous dit guérison après. Peut-être que vous allez devoir mettre les choses au point avec cette personne et puis lui faire part, hein, c'est toujours la communication le problème, hein, chez vous, lui faire part de vos peurs, de vos frayeurs qu'il vous laisse, que oui, c'est ça, je pense que vous avez peur de l'engagement parce que vous avez peur d'être abandonné à nouveau. Il va falloir travailler sur cette sensation d'abandon là, c'est pas bon, hein. Il va falloir faire confiance, un petit peu, hein. Un petit peu parce que voilà, renaissance, je pense que ça va être un petit moment de parce que vous ne savez pas trop, parce que vous avez peur de vous engager, mais en même temps vous voulez vous engager, mais ouais, vous avez peut-être besoin de certitude en amour, la certitude, il y en a pas. Moi je dis toujours, prenez les bons moments, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous avez du bonheur, mais prenez-le, hein. Surtout n'hésitez pas, parce que franchement le bonheur, c'est tellement aléatoire, il peut arriver n'importe quoi malheureusement. Et bah, c'est ce que vous avez vécu avant. Donc s'il y a du bonheur à prendre, prenez-le. Et puis voilà, faut pas trop se poser de questions. Puis il faut surtout pas être dans le toujours demander des preuves d'amour à l'autre. C'est pas parce qu'il vous dit pas je t'aime tous les jours qu'il ne vous aime pas. Il peut vous le montrer différemment, mais il peut vous le montrer aussi. Mais peut-être que c'est vous aussi qui avez peur de dire je t'aime à cette personne, et puis cette personne elle commence un petit peu à perdre. Je pense que cette personne elle va taper du poing sur la table et elle va dire hey, stop, hein, ce que tu as vécu avant c'était avant, maintenant on est bien ensemble, on peut construire des choses, alors voilà, on y va ou on n'y va pas. Donc là si vous ne sortez pas de votre zone de confort, hein, vraiment vous risquez de perdre cette personne et de passer à côté de quelque chose de super bon. Alors j'ai trop de cartes, hein, de super beau quoi. Allez. Là, nous avons plonge à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, pardon. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous voyez, cette personne, elle vous dit, bah, c'est concret son amour. Voilà. C'est, ça peut pas être mieux, quoi. Alors peut-être qu'il ne sait pas non plus vous le montrer. Peut-être que lui aussi, il a vécu des choses. Cette personne a vécu des choses. Enfin, je dis lui, l'autre personne a vécu des choses douloureuses aussi. Peut-être qu'il a besoin aussi. Je pense que voilà, vous avez peut-être besoin l'un et l'autre de vous rassurer. Mais il y a de l'amour, hein. C'est concret, l'amour est concret. Et puis là, on vous dit, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, quoi. Il y a beaucoup d'amour. C'est vraiment une belle chance. Ouais, sauter vraiment sur l'occasion, quoi. Vous allez renaître à l'amour. Une renaissance, c'est ça, voilà. Renaître à l'amour, renaître à la vie, parce que vous étiez... ben, votre petit cœur, il a souffert, il était un petit peu mort quelque part, hein. Donc, voilà. Osez à nouveau vibrer, osez à nouveau avoir des sensations... Vous savez, les petits papillons, on est dans un autre monde quand on aime. Bon, après, il faut rester le pied sur terre, hein, mais il faut oser. Si vous voulez vraiment savoir ce que cette personne est prête à vous donner, ce que vous êtes prêt à donner à cette personne, eh ben, il va falloir communiquer. Et puis vraiment, mais tous les deux, je pense, chacun mettre son passé de côté. Voilà, et surtout pas comparer avec ce qui s'est passé avant, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile et ça ne fait pas avancer les choses. Alors, au dos, j'ai la clarté, voilà. Bon, donc après, il y a de la clarté. Après le conflit, ouais, la vie te sourit. Mais vraiment, c'est quelque chose de... ouais, il faut parler, hein. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Voilà. Croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et là, nous avons l'abondance. À nouveau, l'abondance qui ressort. Vraiment, je pense que vous allez choisir le bon chemin. Vous vous êtes un petit peu perdu.
vous avez essayé ça, vous avez essayé ça, à droite, à gauche, machin, un truc. Parce que vous faisiez toujours référence au passé, vous n'arriviez pas à trouver ce bon chemin. Et là, je pense que là, après ça, après cette discussion, là, le chemin, il va être tout tracé. Ça va aller de soi. Ça va être logique. Voilà, c'est comme ça. Puis c'est l'amour, quoi. On a l'abondance, on a la clarté. Il n'y a pas... y a pas... C'est l'amour, je vous le dis. C'est l'amour. Vraiment. Oh, c'est beau, hein. C'est très, très beau. Ouais. Et hop là. Et là, nous avons... Oh, promesse. Voilà. Je pense que vous allez vous faire des... Ah, zut. Je pense que vous allez... Alors, j'aimerais bien que tu viennes. Voilà. Vous allez vous faire des promesses de vie. Hein. Je pense que c'est un amour complètement différent. C'est quelque chose un peu... je vois pas ça... Enfin, c'est un peu... vous savez, comme au temps du Moyen-Âge, des choses comme ça, où on faisait une promesse à sa belle, ou voilà, en général, c'était les hommes qui choisissaient leur épouse, ou la famille, mais bon, et on promettait de s'aimer pour l'éternité, etc. C'est un peu ça, ça me fait penser à un amour un peu comme ça, très beau, très pur, et puis c'est pas des promesses en l'air, ce sont de vraies promesses, des promesses qui durent, des promesses qui tiennent. Vous allez faire ces efforts tous les deux, puis vous verrez qu'au bout d'un moment, ça sera plus un effort, ça sera beau, ça sera magnifique. Oh. Bah écoutez, ouais. En tout cas, que ce soit au niveau de l'amour, parce que là on tourne autour de l'amour, mais que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau du travail, ou je pense que c'est une remise, c'est votre vie qui prend un autre chemin, et là on arrive, ben vous savez pas trop, est-ce que je continue dans ce domaine de travail, est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que, et puis oui, on vous dit oui, carrément, quoi. On vous dit, c'est ça, il faut absolument que vous alliez dans ce sens, parce que c'est le bon chemin, vous êtes sur votre bon, j'en ai beaucoup trop, c'est si, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi. Tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Moi, je pense que là, vous allez vous construire de très, très beaux souvenirs, les béliers. C'est un tirage magnifique. C'est mon premier tirage du semestre. Et il est... j'espère que les autres sont aussi beaux. Et vraiment, voilà, je vais pas vous dire de foncer parce que vous foncerez pas, même si vous êtes des béliers, hein, vous êtes vraiment parce que, voilà, vous traînez votre passé encore, mais il va falloir faire cette introspection, il va falloir faire cet ancrage, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de partir sur des bonnes bases, et puis vraiment les béliers, l'amour est là, l'amour est à portée de main, allez-y quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de beau hein, qui vous attend, ouais, vraiment quelque chose de magnifique. Bon, eh bien écoutez, alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais comme c'est la première du genre que je fais, ben voilà. J'espère aussi... Ah tiens, j'ai ramassé une carte. Bon, j'espère que ce genre de tirage vous plaît. On refera le point au mois de juin, où je vous ferai le second semestre, et puis on verra un petit peu, j'essaierai de voir un petit peu... ce qui a été dit et voir si on est dans la continuité, voir si effectivement là vous avez évolué, vous avez choisi votre chemin et qu'on repart sur des bonnes bases pour le deuxième semestre. On verra. Dites-moi surtout si vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé, voilà, hein, pour mon référencement, c'est important. Donc, n'oubliez pas de liker. Si vous passez par hasard et si vous avez aimé, eh bien, likez. Pourquoi pas abonnez-vous. Allez voir d'autres vidéos. Vous avez les vidéos du mois, etc. Et puis, voilà, que dire, les béliers, c'est beau. Magnifique. Écoutez, je vous souhaite un bon premier semestre et je vous dis à très bientôt de toute façon. Au revoir!